Bonjour tout le monde, bienvenue sur notre premier épisode, les Esperluettes en parlent. Aujourd'hui, on va faire le tour du Saint-Cordon. Ça, c'est une bonne expression valenciennoise. Mais qu'est-ce que ça veut dire et d'où cela vient-il? Alors pour cela, un peu d'histoire et un saut dans le passé sont obligatoires. Et hop, retour en 1008. Bon d'accord, j'avoue, ça commence mal. La peste sévit en France et à Valenciennes. La ville voit disparaître 7000 à 8000 personnes en quelques jours. Les Valenciennois désespérés prient jour et nuit pour que cesse cette épidémie. À la même époque vit un ermite, Bertholin. Il demeure dans un cabanon au sud de Valenciennes, à l'actuelle fontaine Notre-Dame de Fontenelle. Il voue sa vie à la prière, et en ces temps difficiles il redouble d'efforts pour demander le salut de la cité voisine. Ses prières n'ont pas été vaines, et un jour la Vierge lui apparut et lui dit « Va trouver mon peuple de Valenciennes. La nuit qui précédera la fête de ma nativité, mon peuple saura que ses vœux seront exaucés, que les habitants se rendent alors sur les murailles de la ville, là ils y verront des merveilles. » Le 7 septembre 1008, à la tombée de la nuit, une foule nombreuse, presque 15 000 personnes, se rendent sur les remparts de la ville. Ils attendent tous le fameux miracle promis par l'ermite. Quand tout à coup, dans la pénombre de la nuit, une incroyable lumière jaillit du ciel, au-dessus de la chapelle du Neubourg, bâtie par Charlemagne en l'honneur de la Vierge. C'est alors qu'une reine, entourée d'une auréole avec des anges, apparut. Dans sa main se trouvait un cordon rouge écarlate. Un des anges saisit le bout du cordon et entoura la ville par ce cordon sur presque 2 lieues. Puis, l'apparition disparut. Immédiatement, la contagion cessa et ceux qui étaient atteints par cette peste furent directement guéris. Une relique de ce miracle fut faite à l'époque avec le véritable Saint-Cordon, mais cette relique a disparu durant la Révolution française. En 1804, presque 800 ans après le miracle, le premier curé de la paroisse Notre-Dame, maître Guillaume l'Allemand, né à Valenciennes, ne souhaite qu'une chose, raviver au cœur des Valenciennois la dévotion envers la Sainte Vierge. Comme je vous ai dit précédemment, la châsse détenant le Saint-Cordon ayant disparu durant la Révolution française, maître l'Allemand demanda à Pierre-Joseph Guillet de sculpter une nouvelle statue de la Vierge sauvant Valenciennes. Cette statue fut décorée par le peintre Macarez, élève du célèbre peintre Louis Watteau. Surélevée par un socle orné de 4 médaillons peints représentant le miracle qui a eu lieu en 1008, la Vierge tient dans ses mains un cordon rouge qui est ensuite récupéré par 4 anges. Devant, agenouillés, on voit la représentation sculptée de l'ermite Bertholin. Cette statue sauva une nouvelle fois Valenciennes d'une nouvelle épidémie au XIXe siècle. Elle devient alors miraculeuse quand les Valenciennois l'amenèrent en procession pour sauver à nouveau les habitants de la ville. Afin de trouver un lieu digne de recevoir la miraculeuse statue, une église est construite entre 1852 et 1864. Elle est nommée Notre-Dame du Saint-Cordon. D'un style néo-gothique, son clocher s'élève à 83 mètres, ce qui fait d'elle l'une des plus grandes églises de France. En 1892, Notre-Dame du Saint-Cordon devient officiellement la patronne de la ville de Valenciennes. Le 7 juin 1897, au nom du pape Léon XIII, l'archevêque de Cambrai dépose une couronne d'or sur la statue miraculeuse. Elle enfile ensuite une somptueuse robe et porte une insigne royale à son bras, un sceptre argenté. Le 31 juillet 1944, lors du grand retour, la statue fut transportée de paroisse en paroisse dans tout le Valenciennois. Elle fut ensuite restituée à la ville le 2 septembre 1944, au moment précis où commençait le défilé des premiers chars alliés de la Libération. Notre-Dame du Saint-Cordon était donc présente le jour de la libération de Valenciennes. Afin de remercier cet acte de bienfaisance de la Vierge Marie, les autorités de la cité s'engagèrent à suivre le tracé de ce Saint-Cordon chaque année, le 8 septembre ou le deuxième dimanche de septembre. Depuis plus de 10 siècles, Valenciennes n'a jamais manqué à son vœu de faire le tour du Saint-Cordon, de 17 km. La confrérie des Royers de Notre-Dame du Saint-Cordon conserve cette tradition. Et voilà d'où vient l'expression « faire le tour du Saint-Cordon ». Alors la prochaine fois que vous ferez le tour du Saint-Cordon pour trouver une place pour vous garer, pensez à cette histoire.
Je vous remercie pour cette écoute et vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Les Esperluettes en parlent.